Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, écoutez, je ne peux pas résister de vous montrer la première fraise. Nous sommes le 27 avril et ça y est, elle est prête à être consommée. Bon, il y a les petites sœurs qui l'attendent. Alors aujourd'hui, écoutez, je vais vous emmener une nouvelle fois dans le jardin, voir les désirables et les moins désirables qui viennent dans mon jardin. Allez, je vous laisse en image. Elle est dans la fleur de la consoude, là, tu vois, regarde. Hein, regarde là. Elle est magnifique. Elle butine. Elle butine, ouais. Nous voilà partis à la chasse aux limaces. Voilà ce que je trouve dans ma cuisine lorsque je prépare ma salade. Donc, il va falloir faire quelque chose. Oh, elle est bizarre, elle est jaune. Ouais, allez, vas-y. Soulève-les. Ah oui, regarde. T'as vu? Il y en a une là. Ah ouais. Allez, tiens, donne le petit pot. Il est où le petit pot? Il est là. Mais regarde, où il y a même. Donne-moi le petit pot, ouais. Tiens, ouvre-moi-le. Tu me l'ouvres? Hop. Montre-moi voir. Attends, j'arrive. Elle est lourde. Elle est où? Elle est Ah oui, il y en a là. 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 Ouais, il y en a deux à coller. Allez, donne-moi ton petit pot. Hop. Il y en a d'autres? Oui, il y en a une. Non. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. Après l'épisode limace, on passe à un autre ravageur. Mais qui mange mes salades de cette manière? Là, on est sûr que ce ne sont pas les limaces. On voit bien que c'est déchiqueté, c'est complètement différent. Donc là, tout autour, les limaces sont mangées. Donc évidemment, je n'ai pas réussi à faire la photo en flagrant délit. Mais là, regardez bien et vous allez voir le fautif. Le fautif, c'est lui, le moineau. Alors là, à côté, j'avais même mis, on le voit sur la droite, mais on ne le voit pas très très bien, qui est en train de manger aussi mes bourgeons de petits pois. Et puis, on continue la série du chou d'Aubenton. Regardez à quoi ressemble mon chou. Il est vraiment très piqué. Et les fautives, eh bien, ce sont les punaises arlequins. Elles piquent le chou et sucent la sève. Alors là, il n'y en avait que deux. Mais alors, j'y suis retournée au soleil. Et là, c'était l'invasion. Donc, difficile. Donc là, j'avoue que je les ai écrasés. Pas d'autre solution. Mais bien sûr, on a quand même de gentils alliés dans le jardin. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous montrer mes épinards. Donc si quelqu'un sait pourquoi les feuilles sont toutes recroquevillées,
Est-ce que c'est la mosaïque de l'épinard ou autre chose? Donc si quelqu'un le sait, bah écoutez, merci de me le faire savoir. Et puis là, donc je vous montre aussi mes boutures de patates douces et mes 2 chayotes qui sont en train de germer. Donc tout est en bonne voie, on attend la suite. Allez, après l'intérieur, on repart sur le devant de la maison avec l'abricotier. Et on voit bien que l'abricotier a vraiment beaucoup gelé. Il n'a plus que quelques feuilles en haut et quelques abricots en haut. C'est assez bizarre. D'ailleurs, je me demande si les branches ne sont pas mortes. Et puis là, on a l'Eleagnus, alors qui lui est couvert de fleurs. Donc, si ça donne autant de fruits, je devrais en avoir beaucoup. Mais je rappelle que l'année dernière, j'avais des petits fruits verts. Et puis un jour, quand j'ai regardé, il n'y avait plus rien du tout. Donc, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il s'était passé. Et puis là, au pied de l'abricotier, eh bien, j'ai le fameux fraisier framboisine. Donc, Geneviève, toi qui en as eu un, voilà ce que ça va donner dans quelques temps. Donc, ça s'est vraiment beaucoup étalé. Par contre, il n'y a pas encore beaucoup de fleurs. Donc, c'est un fraisier qui met vraiment beaucoup de temps à s'installer. Bon, j'ai pas été conquise par le goût l'année dernière. Je réessaye cette année et sinon, je vais tout arracher si elles ne sont pas bonnes. Donc là, c'est vraiment un fraisier qui est envahissant. Et puis là, donc on continue dans le jardin piscine. Donc les salades qui montent, les échalotes, les pommes de terre là qui sont vraiment bien sorties, les épinards qui sont magnifiques, les petits pois grimpants, les fèves. Donc les fèves qui commencent à fleurir. Mais cette année, je trouve qu'elles sont très basses. Donc, je ne sais pas expliquer pourquoi elles sont aussi basses. Mais bon, elles fleurissent alors qu'elles sont basses. C'est la première fois que je vois ça. À côté, là, on a du cresson à noix. Donc, pareil, il va commencer à monter en fleurs. Alors, le cresson à noix, c'est pareil. Ça va très, très vite. Entre le moment où on commence à le cueillir et le moment où il monte en fleurs, il se passe peu de temps. Et puis là, donc j'ai mes petits pois que j'avais semés à l'automne, qui sont en fleurs et qui ont déjà des gousses. On voit déjà des belles gousses. Eh bien, écoutez, je crois que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc, encore une petite vue sur le cardon que j'ai divisé. Et puis, on va terminer avec la clématite. Au revoir les jardiniers. À bientôt.